sacrifie pas, c'est mon choix. Non. Bah oui, travailler avec l'homme que tu aimes, qu'est-ce que tu veux de mieux? Partager des projets ensemble. Il est là, notre amour. Tu veux qu'on revienne de toi? Pourquoi tu dis ça? T'es dégueulasse. Personne ne peut t'aimer comme moi. Alors pourquoi tu me le donnes pas, ton amour? Pourquoi je le sens pas? Qu'est-ce que tu ferais si elle te trompait? Bonjour, je suis Clotilde Courreau, je suis à Genève pour L'ombre des femmes de Philippe Garrel et je suis ravie d'être sur clap.ch. Philippe Garrel est un metteur en scène très particulier. Donc, en fait, il m'aurait demandé de lire Le Bottin, j'aurais dit oui à monsieur Philippe Garrel. Je suis arrivée sur ce projet par Louis Garrel, son fils, avec qui nous avions parlé théâtre. Et à un moment donné, il m'a demandé si cela pouvait m'intéresser de rencontrer son père. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais joué celui de Léna Pogam, j'aurais dit oui aussi. Donc c'était vraiment, au-delà du personnage, c'était vraiment de partir à l'aventure et de faire un film avec Philippe Garrel, qui est un monsieur très particulier, qui a une écriture cinématographique différente des autres. Quand les gens découvriront L'ombre des femmes, qui est un film en noir et blanc, tourné en pellicule, avec une règle, mais ça les gens ne verront pas, mais disons que le premier jour de tournage et le premier jour du film, le deuxième jour, on est dans la chronologie. On tourne en prise unique, c'est-à-dire qu'on fait une seule fois une séquence. On répète beaucoup avec Philippe Garrel avant. Tu sais, toutes les filles, c'est mieux filer des mecs qui arrivent avec des fleurs. Il m'arrive à voir sa maîtresse, puis il revient avec un bouquet de fleurs. Tu savais pas? Ce que j'ai entendu dire, c'est que les gens se retrouvent précipités dans un univers. On ne sait pas trop si on est dans un film d'époque, si on est dans un film contemporain. Et puis petit à petit, on oublie totalement, on rentre dans l'histoire et on finit par se dire « mais j'ai vu un film en noir et blanc où il était en couleur ?» C'est vraiment très très particulier. Et L'ombre des femmes est un film universel. C'est-à-dire on n'a pas forcément besoin d'être un grand cinéphile, on n'a pas forcément besoin de connaître le cinéma de Philippe Garrel pour aimer ce film-là. Parce qu'il nous parle à tous d'un sentiment que l'on connaît, qui est l'amour, la trahison, la résistance, le courage, la difficulté à être et à pardonner. Et on suit ces personnages et on se retrouve dans chacun de ces personnages. Pas sur le tournage, jamais sur le tournage. On a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on a beaucoup essayé pendant les répétitions. Mais en rien, il nous a demandé très rapidement d'apprendre, j'appelle ça une partition, mais disons le scénario, en tout cas les dialogues, mais tout simplement pour être sûr que ça correspondait bien, que c'était comme une seconde peau, ça devenait une seconde peau. Mais c'est vrai que dans mon cas à moi, j'ai rien changé. Je crois qu'elle l'est. Elle l'est puisqu'il a voulu cette fois-ci filmer, tout en étant homme, le point de vue féminin. Donc c'est un rôle en or, puisque la femme incarne le courage, incarne l'héroïsme, la lumière. Mais elle existe aussi parce qu'il y a Pierre. Elle ne peut pas être dissociée, Manon ne peut pas être dissociée de Pierre, donc ne peut pas être dissociée de l'homme. Elle est totalement femme parce qu'il y a un homme aussi. Nous, quand on est dans le tournage, c'est vrai que moi j'ai pu assister au rush et j'ai vu petit à petit le film naître, semaine après semaine. La lumière est fantastique et sublime. Mais je ne pense pas que c'est la lumière qui rende Manon lumineuse, puisque tout ce travail de répétition avec Philippe, ce qui est intéressant dans le travail avec Philippe, c'est qu'on apprend
que ce n'est pas l'action qui guide le sentiment, mais c'est le sentiment qui guide l'action. Donc je pense que Manon est un personnage qui est lumineux, elle est portée par la lumière. Si elle n'avait pas cette lumière, ce couple serait insupportable. Merveilleux parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Donc on avait déjà travaillé ensemble sur un film de Michel Deville qui s'appelait « Un monde presque paisible ». Et on était déjà un couple, un drôle de couple, mais un petit couple. Et on s'était très bien entendus, humainement. Donc de se retrouver une dizaine d'années après, de pouvoir travailler ensemble sans aucune ambiguïté, d'être dans un vrai travail et en même temps dans l'abandon, parce qu'on s'abandonne, Manon et Pierre s'abandonnent l'un à l'autre, et il fallait qu'on puisse se soutenir aussi, tous les deux en tant que partenaires, pour pouvoir aller encore plus loin dans cet amour fou de Manon et de Pierre. C'était très agréable, et Stanislas est vraiment formidable. Il a la partie du rôle ingrat, c'est-à-dire la partie sombre, mais qui est nécessaire, parce que si Manon est aussi lumineuse, c'est parce qu'il est sombre. Et ça ne peut pas être dissociable. Et c'est formidable ce qu'il fait, parce qu'il y a des moments où le spectateur ne comprend pas cet homme dans cette dans cette léthargie, on peut dire ça comme ça, dans cette incapacité d'agir, mais en même temps, il est dans l'incapacité d'agir, son corps crie l'amour qu'il a pour cette femme-là. Et aussi cette perdition dans laquelle il se retrouve entre ces deux femmes. Donc il est très magnétique, il est fabuleux. C'était son premier film, et qui est remarquable aussi. Parce que c'est pas facile d'incarner cette femme de l'ombre, encore une fois. De tout, de confiture, de cuisine, d'amour, des enfants. Après, je le questionnais aussi beaucoup sur pourquoi il était nécessaire pour lui que Manon soit une femme dénudée, c'est-à-dire sans artifice, sans maquillage. J'arrivais pas à comprendre pourquoi une femme comme Manon, documentariste, pouvait être à ce point dans le refus de sa féminité. Alors je discutais souvent avec lui en disant « mais qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce qu'une femme… » Mais après j'ai compris que c'est un univers. Et c'est parce que son univers est très poétique et en dehors de tout que ça implique un dénuement, mais aussi au niveau du maquillage, du camouflage. Et c'est ce que je disais à quelqu'un, on m'a demandé si ça avait été très triste pour moi de quitter le tournage. Et j'ai répondu non. Parce que le film ne s'arrête pas le jour du tournage, ça continue. Ça continue parce qu'il y a un moment donné, on se retrouve, on parle de temps en temps avec son metteur en scène, on va au théâtre avec ses partenaires, on les retrouve, on continue à les voir. Et puis les projections arrivent, donc la presse s'en empare. Et puis après, on accompagne aussi son metteur en scène à Cannes. Et ce qui a été fabuleux à Cannes, c'est d'accompagner Philippe Garrel. Et de le présenter alors que la presse s'en était emparée, de le voir, parce que je suis restée dans la salle, d'entendre les rires, le public se l'appropriait. Et puis après, Philippe qui se cachait, on l'applaudissait tous, et on avait envie qu'il sorte de son ombre et qu'il accepte aussi cet amour qui lui était déclaré au travers de ces journalistes, au travers de ces gens qui étaient là pour son cinéma et qui avaient aimé cette œuvre-là. Donc Cannes, pour moi, cette année, c'est ça. C'est le bonheur de voir Philippe Garrel acclamé, réclamé, félicité. Tous pour des raisons différentes.
Un film, c'est aussi un moment de vie. Donc ce serait difficile de dissocier un moment de vie d'un réalisateur à ce moment-là. C'est tellement intense. Donc je dirais tous. Et je dirais que pour cette raison-là, autant avant je les enchaînais sans forcément avoir une vraie réflexion, autant là, avec Philippe Garrel, le avant Philippe Garrel et aujourd'hui le après Philippe Garrel, c'est des moments qui sont tellement rares, qui sont tellement précieux, qui sont des vraies histoires d'amour. Parce que je ne crois pas qu'il est possible de donner autant sans être vraiment amoureuse, symboliquement, entre guillemets, de son metteur en scène ou de sa metteuse en scène. Et que ces moments-là doivent être précieux et rester précieux. Donc, et que j'ai une vraie cinéphilie aujourd'hui. Et donc, s'adapter en fonction de son metteur en scène, savoir ce dont il a besoin, se taire s'il a besoin d'avoir une interprète qui se tait. C'est fabuleux d'accompagner quelqu'un qui rumine, qui s'interroge, qui a envie de raconter mais qui ne sait pas très bien comment, ou qui sait parfaitement comment. C'est fabuleux. Je continue Piaf. Piaf, un spectacle que j'ai monté, que j'ai mis en scène avec un accordéoniste qui s'appelle Lionel Suarez, qui est un accordéoniste jeune. Et on a monté cette correspondance tous les deux, et c'est le mot qui vibre, les mots de Piaf, qui a une écriture très très belle, après la mort de Cerdan, qui se livre à un homme dans 11 lettres. Et je ne suis pas Piaf, je ne suis pas dans le mimétisme. Nous ne sommes pas dans le mimétisme, puisque lui ne reprend pas les grandes mélodies de Piaf, et moi je ne suis pas Piaf sur scène. Donc j'interprète ces lettres, accompagnées de musique, et je les partage avec le public. Et pour moi, Piaf, c'est un hymne à la vie. Donc c'est vraiment, encore une fois, partager la passion que j'ai pour cette femme qui m'accompagne depuis un certain temps. Bonjour. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Bien d'ailleurs. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 6 mois que votre mari peut pas se passer de moi physiquement. Hein? T'as peur que je lui dise ça? Si tu lui dis ça, tu m'obligeras à choisir. Et tu choisirais qui?